Hello, salut, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, je vous fais une vidéo qui est un petit peu particulière aujourd'hui parce que c'est pas tellement une vidéo où je vais vous donner des conseils, des astuces, des tips pour réussir justement votre transformation physique ou des choses comme ça, mais ça va plutôt être une vidéo où je vais essayer de vous sensibiliser sur quelque chose qui selon moi est très important, c'est quelque chose que je rabâche perpétuellement en fait à mes élèves et perpétuellement à tous les gens en réalité que j'ai au téléphone et qui me partagent leurs objectifs ou les choses comme ça. Alors, c'est une vidéo que je vais essayer de tourner en une traite, donc si je bégaye un petit peu, c'est pas grave, voilà, là un peu comme ça. Si je bégaye un petit peu, c'est pas grave, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de pouvoir mettre toute mon énergie et toute ma concentration, on va dire, en une fois. La chose dont je voulais vous parler, pardon, c'était pourquoi est-ce que les gens, en fait, ne réussissent pas leur transformation ou les choses comme ça. Pour moi, j'ai identifié quelque chose, alors c'est multifactoriel, hein, évidemment, mais j'ai identifié quelque chose qui est essentiel quand on cherche à changer physiquement, c'est choisir les bonnes raisons, en fait, tout simplement. Déjà, enfin, choisir les bons objectifs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie de changer? Bien souvent, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que très souvent, les gens viennent me voir et ils me disent, Max, alors si ça va être des hommes, ils vont dire, bah moi j'aimerais avoir des beaux pecs, j'aimerais avoir des beaux bras, j'aimerais être beau physiquement, etc., etc. Et si c'est des femmes, alors c'est un petit peu stéréotype, mais elles vont me dire, bah, je veux perdre un petit peu du ventre, je veux un peu moins de cellulite, je veux un peu plus de fesses, un peu plus de trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui se cache en réalité derrière ça? Derrière ça, généralement, ce qui se cache, il y a déjà un mal-être, parce que l'humain et le cerveau humain, on va dire, est programmé pour rester dans quelque chose de confortable. Donc c'est-à-dire qu'il n'aime pas le changement. Voilà, l'humain, en règle générale, n'aime pas quand on le sort un petit peu de sa zone de confort. Et d'ailleurs, vous le voyez très vite, quand vous êtes dans une nouvelle ville, quand vous êtes dans un nouveau travail, quand vous êtes dans des choses comme ça, c'est des situations qui sont pas très confortables, on va dire, au début. Après, très rapidement, le corps s'adapte. Je pourrais faire une vidéo, on va dire, là-dessus, parce que ça fait aussi partie des choses importantes. Mais de manière globale, le corps n'aime pas changer. Donc s'il change, enfin, si vous décidez de changer, c'est que derrière, il y a quelque chose qui vraiment vous pousse vraiment, en fait, tout simplement, à changer, à évoluer, à vouloir vous transformer, tout ça de toute manière. Et généralement, ça va venir toucher des questions, par exemple d'estime, des questions de confiance et des questions que parfois mais personne ne suspecte, en fait, hein, tout simplement. Moi, vous n'imaginez pas le nombre d'élèves, alors je vais citer personne pour garder les intimités ou les choses comme ça, évidemment, mais le nombre d'élèves qui sont venus me voir et qui me disent, écoute Max, bah, je suis obligé de faire quelque chose parce que avec ma femme ou avec mon mari ça va plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme, je vois que je l'excite plus, je vois que machin, je vois que truc, et quand on en arrive là, en fait, c'est que, vous voyez par rapport à ce que je vous disais, c'est que l'humain n'aime pas forcément le changement, mais quand on arrive à ce constat-là, eh ben oui, il faut changer en fait. Oui, il faut évoluer, il faut se donner, du moins si on n'a pas envie de changer de la situation, enfin si on n'a pas envie de changer notre situation de vie, hein, en règle générale. Mais pour moi, je pense que peu importe ce que vous allez choisir et peu importe ce qui va vous faire changer, je pense que quoi que vous fassiez, il ne faut pas que vous vous attachiez. Comment expliquer ça? Il ne faut pas que votre raison principale soit d'avoir tel ou tel physique. Et je vais m'expliquer, on va dire sur ça. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que si je peux résumer ça en une phrase, c'est quelque chose que je dis perpétuellement et tout le temps en réalité à mes élèves. Je leur dis, quand vous vous entraînez, quand vous mangez bien, quand vous décidez de bien vous entraîner, quand vous décidez de bien manger ou des choses comme ça, vous devez le faire dans un point de vue de santé. Dans un premier temps, ça doit être votre priorité. Ça doit être votre priorité. Et je lui dis, et en fait c'est ce que je leur dis à tous, je leur dis, le physique doit être la conséquence de ce que vous faites et pas la cause. Et ça, c'est une phrase qui est super puissante, je vais la répéter, c'est que votre physique doit être la conséquence de ce que vous faites et pas la cause. C'est vraiment, vraiment très, très puissant parce que votre physique, je vais répéter encore une troisième fois, reformuler, c'est que votre physique doit être un reflet en réalité de votre santé. Voilà. Un reflet de votre santé à la fois au niveau de votre santé hormonale, enfin votre santé, comme son nom l'indique tout simplement, mais en même temps de votre santé psychologique, etc., etc. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que votre physique reflète vraiment, on va dire, ces choses-là, et c'est ça qu'il faut chercher à viser. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que là, je vais vous partager une vision qui pour moi est super importante et une vision qui est très long terme. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis jeune, j'ai encore toute la vie, on va dire devant moi, donc j'ai envie de vous dire, je suis à un âge où, à moins que vraiment on n'ait pas de bol, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes déjà de santé à mon âge, mais à moins qu'on n'ait vraiment pas de bol, bon, bah, généralement, la grande majorité aisément des personnes de mon âge, ça va très bien. Mais
Ça sera peut-être pas le cas quand on aura 47, 57, 67 et plus encore. Ça sera peut-être pas forcément le cas. Ça sera peut-être encore plus compliqué. Et moi, c'est ça que j'aimerais vous amener aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais vous amener aujourd'hui. C'est-à-dire que bien souvent, les gens viennent me voir avec un objectif qui est plus ou moins court terme. Je vais expliquer pourquoi. Qui est plus ou moins court terme parce que les gens vont voir que le physique. Voilà. Voir que le physique, un physique c'est beau, entre guillemets, c'est beau quand on est jeune, c'est beau quand on est athlétique, c'est beau, voilà, c'est beau quand on est on va dire, dans la jeunesse de la vie, les choses comme ça, mais quand on va voir 80 ans, 90 ans, peut-être même 100 ans, parce qu'au final, on vit de plus en plus vieux, donc c'est possible que moi qui ai 27 ans, j'arrive facilement, on va dire, aux 90, 100 ans, et plus, peut-être s'il y a affinité, et plus s'il y a affinité, mais de ce fait, quand j'aurai 80 ans, et ben moi je vous le dis, en fait, j'en ai rien à foutre d'avoir des gros bras ou des choses comme ça. Je m'en moque, en fait, je m'en moque. Moi, quand j'aurai 80 ans, et c'est ça le but, on va dire, de cette vidéo et le but de cette sensibilisation, c'est que quand j'aurai 80 ans, mon objectif à moi, c'est de ne pas avoir mal au dos, c'est de ne pas avoir mal aux épaules, c'est de pouvoir, si j'ai des petits-enfants, des petits-enfants, j'en sais rien, c'est de pouvoir, je ne dis pas que je vais les taper un marathon, mais c'est juste de pouvoir marcher avec eux, me balader avec eux, faire des choses, on va dire comme ça. C'est pas me retrouver toutes les 2 semaines à l'hôpital parce que j'ai des problèmes cardiovasculaires, parce que j'ai du diabète, j'ai du cholestérol, parce que j'ai plein d'autres problèmes, on va dire, qui surviennent dus à une mauvaise hygiène de vie durant toute ma vie, en fait, tout simplement. Moi, l'objectif aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, et ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que votre objectif premier et ce pourquoi vous devez aujourd'hui prendre soin de vous. Je dis pas, et quand je dis prendre soin de vous, ça veut pas dire manger drastiquement et pas se faire plaisir. Ça veut pas dire aller 6 fois par semaine à la salle ou des choses comme ça. Ça veut dire avoir une hygiène de vie qui est équilibrée. Ça aussi, je pourrais faire une vidéo pour parler de la notion d'équilibre et l'intégration du sport dans cet équilibre, justement. Mais c'est dans cette optique-là et dans cette vision-là que c'est très, 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 très important, justement, pour vous d'adopter, justement, ce mode de vie-là. Parce que, je vous le dis et je le répète et je l'ai déjà dit, je vais le redire dans cette vidéo, il y a beaucoup de dire là dans ce que je viens de faire, mais quand vous allez avoir, sans aller dans les extrêmes, mais quand vous allez avoir 60, 70 ans et plus, tout simplement, bah, je vous le dis, le fait que vous ayez fait des perfs à 200 kg au squat, à 150 kg développé couché, que vous ayez eu 42 cm de tour de bras, des trucs comme ça, je vous le dis, je pense que quand vous allez arriver en fait à cet âge-là, bah, en fait on s'en tape. Voilà, en fait tout simplement on s'en tape. On s'en tape parce que ce qui est important, c'est de faire du sport pour avoir une bonne hygiène de vie et pour pouvoir simplement vivre la fin, on va dire, de la vie de la manière la plus confortable possible. Et moi aujourd'hui, je vous le dis, mon objectif il est là. Mon objectif il est là, c'est de évidemment prendre en charge les personnes qui ont un objectif un peu plus court terme. Et comme je l'ai parlé, comme je l'ai dit, certaines personnes vont souvent me parler de physique. Alors, j'ai fait une aparté justement sur le physique où les gens me disent, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets plus ou moins court terme, parce que souvent quand je demande des photos, parce que ça m'arrive très souvent, je leur dis écoute, donne-moi une photo de ton objectif idéal, voilà, de ce que tu kifferais. Et en fait quand les gens me montrent des photos de ces gens, eh ben, je regarde et je dis ouais, mais là il faut 15 ans là. Là il faut 15 ans là avant d'arriver à ce résultat-là. Parce que généralement on va montrer des acteurs, on va montrer des athlètes, on va montrer peut-être même certains chanteurs, enfin voilà, on va vraiment montrer des gens qui sont médiatisés, hein, bien souvent, des gens qui sont médiatisés et des gens qui font attention à ce que je vous explique depuis tout à l'heure, mais limite depuis leur naissance en fait. Voilà, limite depuis leur naissance. Donc forcément, eh ben, ça demande de faire les mêmes sacrifices, on va dire, que ces gens-là pour avoir un résultat similaire en fait à ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça que je parlais de notion de plus ou moins court terme en fait. Donc c'est ok de se dire que dans un premier temps, c'est vrai que j'aimerais bien être un peu mieux physiquement, etc. Ça, il n'y a absolument aucun problème, on va dire là-dessus. Mais dites-vous bien que le plus important, c'est pas votre physique. Le plus important, c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Le plus important, c'est comment vous allez être demain. Et en fait, quand vous apportez beaucoup plus de légèreté déjà à cette réflexion et à ça, déjà vous êtes beaucoup plus indulgent envers vous-même, vous savez que vous êtes sur le chemin, vous savez que vous êtes en train d'être dans le processus, on va dire, pour être en bonne santé, pour être bien physiquement, etc., etc. Et donc de suite, ça vous libère un petit peu l'esprit. Mais voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. La finalité, c'est quoi? C'est prenez des décisions de bien manger, de faire du sport. Je ne parle pas forcément de musculation. Si vous êtes fan d'escalade, faites de l'escalade. Si vous êtes fan d'aviron, faites de l'aviron, j'en sais rien. Mais faites un truc.
Voilà. Faites un truc parce que quand vous aurez 70, 80 ans, que les problèmes se sont peut-être même accumulés avant, hein, parce que je parle de ces âges-là, mais moi je connais des personnes qui ont 50 ans, 45, 50 ans, et qui ont déjà des problèmes monstres en fait, tout simplement. Et quand ça va arriver, bah, enfin, je vous le dis, là je sais que je m'adresse à une communauté, on va dire, qui a une certaine carrière professionnelle, je veux dire, voilà, qui ont peut-être monté des projets, qui ont peut-être eu des responsabilités, qui ont travaillé beaucoup, etc., etc. Mais ça s'apparente aussi à des jeunes parents, ça s'apparente à plein de choses. C'est que quand vous allez avoir justement ces soucis de santé dus à une négligence de votre santé durant trop longtemps, tout simplement, bah, je vous le dis en fait, quand vous serez à la fin, et ça, il y a plein de personnes, on va dire, qui peuvent en témoigner, c'est que je vais prendre un exemple qui est très parlant et que tout le monde connaît, je vais prendre l'exemple de Steve Jobs. Je pense que quand il était sur son lit de mort, avec son cancer et les choses comme ça, bah, je pense que si on lui avait donné le choix de perdre Apple, entre perdre Apple et retrouver sa santé, je pense que cette personne aurait choisi de retrouver sa santé. Tout simplement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être en mauvaise santé, il n'y a rien de pire que de souffrir, et il n'y a rien de pire que, entre guillemets, attendre le jugement dernier, si je peux l'appeler comme ça, attendre le jugement dernier tout en ayant mal et sans être dans le confort. Donc vraiment, si aujourd'hui vous prenez la décision, on va dire, de changer quelque chose dans votre vie, de changer votre nutrition, de changer votre activité sportive et les choses comme ça, faites-le avant tout pour ça, et n'oubliez pas, votre physique doit être la conséquence de ce que vous faites et pas la cause.